On ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Au cœur des émotions de l'enfant qui a été écrit par Isabelle Filiosa, publié aux éditions Marabout en janvier 2013. Ce livre contient 324 pages. À propos de l'auteur, Isabelle Filiosa est née en décembre 1957 en France, précisément à Paris. Depuis 1982, Isabelle est conférencière, elle est formatrice, également psychothérapeute et auteure. Pendant plus de 40 ans, elle a accompagné des adultes, des enfants, des adolescents et à ce jour, elle a écrit plus d'une cinquantaine de livres. Dans un premier temps, elle a passé sa carrière en cabinet et par la suite, elle a fait la création de plusieurs écoles pour en fait former les personnes à sa pratique professionnelle. Elle consacre son énergie à former les parents, les professionnels et également les décideurs de politique sur en fait les besoins des enfants, mais aussi les besoins des parents et également des professionnels de la petite enfance. À présent, je vais vous présenter ce livre. Donc c'est un livre qui parle sur les émotions de l'enfant. Donc ça tire vraiment des exemples du quotidien que chaque parent peut retrouver dans certaines situations, mais également les professionnels de la petite enfance. Et dans ce livre-là, on peut aider aussi les parents à comprendre les émotions et les besoins de leur enfant, qui permettra en fait de mieux l'accompagner vers son autonomie et également l'harmonie familiale. Mon avis par rapport à celui-ci. Avant tout, j'aimerais remercier une maman qui m'a prêté cet ouvrage-là parce que en ayant échangé en fait sur notre façon de concevoir les choses, de comment comprendre les besoins, les émotions des enfants, et bien en fait on s'est retrouvés sur cette même similitude et pour le coup elle m'a prêté ce livre-là, donc merci beaucoup, j'ai apprécié en tout cas le lire. C'est pas le premier livre de Isabelle Filiosa que je vous présente, tout d'abord parce que j'adore ses ouvrages, je trouve qu'ils sont très similaires à ma façon de concevoir les choses et ma façon de pratiquer auprès des enfants. Et je trouve que vraiment l'entièreté de ces ouvrages que je vous présente au sein de mes vidéos, c'est vraiment un type de livre que chaque professionnel devrait avoir, chaque parent devrait avoir en fait pour pouvoir en fait se sentir compris, mais aussi avoir les bases finalement pour bien accompagner leur enfant. Je dis pas que faut se fier à 100% par rapport au livre de comment on concevoir les choses. Je pense que c'est à prendre avec des pincettes, parcimonie et avec du recul aussi, dans le sens où des idées vont peut-être être intéressantes pour vous, d'autres pas du tout. Tout va dépendre en fait en fonction de comment, quelles sont vos valeurs, quelles sont l'éducation qu'on vous apporte, etc. Mais je trouve que c'est hyper important de s'instruire de cette bienveillance, de cette éducation positive, de cette éducation en fait finalement où on n'a plus envie de baigner dedans dans tout ce qui est chantage, manipulation, de la méchanceté gratuite, ça peut être aussi de la violence physique ou psychologique. Donc moi je pars du principe qu'on n'a plus envie de voir ça en France. Je trouve qu'on est vachement en retard en fait par rapport à l'éducation qu'on porte à nos enfants et je trouve qu'il est jamais trop tard vraiment de se remettre en question et de trouver vraiment des moyens, des techniques pour en fait considérer vraiment l'enfant comme un être humain propre à lui-même et vraiment le laisser s'épanouir vraiment au fur et à mesure de sa vie et voilà, je trouve que c'était important de mentionner ça parce que je trouve que il y a des choses qui avancent mais il y a des choses où on est encore trop en arrière quoi, donc j'espère que ces ouvrages là permettront de vraiment avancer positivement. J'ai appris aussi pas mal de nouvelles choses à l'intérieur de ce livre là. Tout d'abord dans le fait que c'est ok parfois d'être submergé par ses émotions, mais il faut toujours en fait verbaliser et dire pourquoi on s'est mis en colère, pourquoi il y a eu ci, j'ai ressenti ça, voilà. En fait c'est vraiment mettre des mots sur ce qu'on ressent auprès des enfants et parfois en fait ça peut arriver à n'importe qui. Parfois moi ça m'arrive d'être submergée par mes émotions parce que comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un d'hypersensible et du coup tout est décuplé en fait fois 1000 et quand je suis avec les enfants ça arrive que parfois je sois fatiguée, que parfois il y a eu un petit truc qui m'a mis en colère, du coup ça arrive que tout déborde, mais du coup je leur explique toujours aux enfants, je dis là Océane elle est en colère, là Océane elle est triste, Océane elle est fatiguée, en fait mettre des émotions et leur montrer l'exemple que c'est ok de mettre des émotions sur ce qu'on ressent, et eux aussi ça permettra quand ils vont vraiment évoluer, grandir, mettre des mots là j'ai mal là, enfin voilà c'est un exemple concret mais pour moi c'est hyper important d'être transparent avec eux, enfin je veux dire je sais qu'on a peut-être pas toute cette vision des choses mais je veux dire parfois quand je rencontre des personnes ils me disent voilà moi je préfère cacher à mon enfant, après je peux comprendre mais moi pour le coup je préfère finalement en fait dire ce que je ressens et au moins être transparente. Je veux dire de toute façon moi ça se voit sur mon visage que je sois fatiguée, en colère, triste ou contente, voilà ça se voit complètement. Elle traite également différents sujets qui peuvent être encore parfois tabous à expliquer auprès des enfants comme notamment la mort.
Pour ma part, avant que je lise ce livre-là, j'étais déjà sur cette même optique de vraiment verbaliser que la personne elle décède, elle meurt, plutôt que de dire elle est partie vers le ciel, parce qu'au final c'est une image et les enfants comprennent pas les images et ils pensent que partir en fait c'est je pars mais je vais revenir, et donc du coup finalement ils comprennent pas le sens de quelqu'un qui meurt. Et je trouvais ça très intéressant les exemples qu'elle montrait, je trouvais ça vraiment très bien, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le verbaliser, parce que peut-être en tant que parent vous savez pas comment aborder avec votre enfant le sujet de la mort, parce que c'est souvent un sujet et je dis c'est souvent, mais c'est un sujet qui est très sensible et qui est très fragile, et il faut pas en fait hésiter à montrer ses émotions, à dire voilà je suis très triste, je suis bouleversée, je ressens ci, je ressens ça. Moi je trouve que c'est hyper important. Ce livre aussi m'a permis d'en apprendre davantage sur moi-même, sur des choses que parfois je me remettais en question en tant que professionnelle, où je me suis dit mais est-ce que ça c'est vraiment trop dans l'excès du positif ou de la bienveillance éducative, je sais pas, et du coup de fait de lire ça m'a rassurée sur le fait que bah en fait c'est ok et c'est très bien ce que je fais, parce qu'au final je mets les enfants dans de bonnes conditions, et ça m'a fortement rassurée et ça m'a remis de l'élan un peu au sein de moi-même, et ça m'a fait vraiment du bien. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'elle explique qu'elle aussi fait des erreurs en tant que maman, et ça m'a fait un bien de fou, parce qu'on a tendance parfois à les idolâtrer, les psychothérapeutes, les personnes en fait qui nous apprennent tellement de choses autour de la parentalité, mais aussi des besoins et émotions de l'enfant, que parfois on se dit mais ils doivent être irréprochables. Et pour le coup, elle démontre des exemples à l'intérieur où des fois il y a des failles, et des fois il y a des moments où on regrette ce qu'on a pu dire ou ce qu'on a pu faire. Et j'ai trouvé ça vraiment rassurant, parce que parfois je me dis, quand moi je suis submergée, que je réagis comme ça, je me dis tout de suite je suis une mauvaise professionnelle. Et en fait quand elle expliquait tout ça, je me suis dit au final non, je suis juste humaine, juste comme des fois des parents qui peuvent aussi être submergés par leurs émotions. Et ben moi c'est pareil en tant que professionnelle, mais c'est toujours intéressant et de verbaliser pourquoi à l'enfant j'ai réagi comme ça en fait. Après il faut pas que ça soit non plus genre un quotidien, mais ça arrive parfois, il faut... Et ça m'a fait du bien aussi de l'entendre. Moi j'ai trouvé que ce livre est toujours bien trié, bien organisé, mais comme la plupart de ses ouvrages, ça permet vraiment de s'y retrouver par thématique précise lorsqu'on veut ouvrir ce livre là, donc ça j'ai apprécié. J'aime beaucoup la page de couverture aussi, parce que je trouve que l'enfant qui est sur l'image est vraiment très attendrissant, je trouve trop mignon, et c'est vrai que pour le coup je trouve que ça fait vraiment tout le charme du livre. Donc pour le coup cet ouvrage là je le recommande pour tous les parents, les professionnels de la petite enfance, sur des personnes qui veulent s'instruire un petit peu sur l'éducation positive, la parentalité, etc. Je vous le recommande énormément parce qu'il est très formateur. Et en parlant de formation, j'ai remarqué il y a peu que Isabelle Filiosa mettait en place du coup des formations. D'ailleurs j'ai appris par l'occasion en faisant cette vidéo là qu'elle avait créé des écoles pour formation, pour en fait proposer aux personnes de se former finalement à sa pédagogie, et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup en fait m'associer. Moi je suis toujours très preneuse de tout ce qui est webinaire, conférences, formation concernant le fait d'en apprendre encore et toujours plus sur l'éducation positive, sur en fait les émotions et les besoins de l'enfant. Donc si un jour elle passe par là, je serais vraiment ravie de pouvoir en fait participer à cette formation, parce qu'elle me tient très à cœur. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 6,90 €. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre, et si vous avez d'autres livres à me recommander. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie